Alors, la carte heuristique, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. D'ailleurs, c'est le but de l'heuristique, c'est de découvrir par vous-même ce qu'est ce formidable outil. Cet outil va vous servir dans le cadre du reportage que vous allez réaliser tout au cours de la semaine. J'espère que par la suite, vous vous en servirez dans le cadre de vos études et de votre vie personnelle. Qu'est-ce que le judo vous a apporté dans votre vie professionnelle? Le judo m'a énormément apporté tout au long de ma vie et en fait quand des fois je discute avec les jeunes dont je m'occupe, dont on s'occupe d'ailleurs, et qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire plus tard, moi depuis tout jeune j'avais envie d'être professeur d'éducation physique et puis ensuite prof de judo et entraîneur de judo. J'aimerais savoir quelle est la valeur du code moral la plus importante selon vous? Le respect. Pourquoi? Parce que je crois que c'est la base du judo et la base de la vie en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne respecte pas les gens, où on passe outre ce code-là, rien ne peut se faire en amitié, rien ne peut se faire dans le travail, rien ne peut se réaliser. Donc pour moi, le respect, c'est ce qu'il y a de plus important. Quel est votre plus beau souvenir dans le judo? C'est l'équipe de France. Tant sur le plan personnel et sur le plan entraîneur de l'équipe de France. Il y en a tout au long de notre vie des souvenirs et en fait c'est ce qui fait la beauté de ce parcours, c'est ça, c'est tous les échanges avec les gens qu'on a côtoyés plus ou moins longtemps. Et tout ça, c'est la beauté du sport, c'est ça, c'est qu'il y a des souvenirs magnifiques parce qu'on vit très intensément et puis après il y a des échecs qui font qu'on est triste et puis après on réagit parce qu'on ne se laisse pas abattre, comme le disait Marc, c'est ça qui est important, c'est de se remettre en question et repartir sur d'autres projets. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, il faut... Pourquoi ça n'a pas marché? Se remettre en question, retravailler, je crois que c'est la ligne directrice, c'est le travail. Partir d'un point de départ qui parfois est compliqué et avoir un objectif et essayer de tout mettre en œuvre pour réussir cet objectif. Ah, mais c'est dans la vie, c'est comme ça, quand on a des échecs, si on commence à se dire « ah c'est fini, je ne pourrai plus », non. Il faut absolument se remettre en question, repartir et recontinuer à travailler pour essayer d'obtenir des belles médailles et des belles satisfactions. Et tout ça, ça laisse des souvenirs magnifiques. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Abdelkader. Je vais savoir quel résultat avez-vous fait au judo? J'ai fait championnat de France, Coupe de France, un sport scolaire après sport universitaire, à l'armée aussi, dans les grandes écoles, tournoi des grandes écoles. Donc avec des podiums régulièrement, des places de premier, de deuxième, de troisième, des tournois nationaux, des tournois internationaux. J'ai intégré le Pôle France à Marseille, à Bougainville pendant pratiquement 5 ans. Et pendant ma carrière professionnelle, j'ai continué le judo jusqu'à l'âge en compétition, jusqu'à l'âge de 29, pratiquement 30 ans. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'aimerais savoir en quoi consiste votre entreprise et pourquoi avez-vous choisi ce domaine? J'ai fait donc une école d'ingénieur, l'école centrale donc à Marseille. Donc j'ai créé Altersys, qui est une société de services en informatique. Donc dans cette société, en fait, j'embauche des ingénieurs, donc des gens qui ont fait Bac plus 5, école d'ingénieur, et qui font soit des spécialités en informatique, en électronique, en électrotechnique, en mécanique. Et j'embauche ces personnes-là pour aller travailler chez d'autres clients. Quel est le lien entre votre entreprise et le judo? Le respect, l'amitié, le contrôle de soi, la maîtrise. Tout ça, ça a guidé ma vie sportive et ça a guidé ma vie personnelle. Du coup, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai voulu mettre en avant ces valeurs-là dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà d'être une entreprise où bien évidemment on embauche des ingénieurs qui vont faire un certain métier, il y a beaucoup de valeurs en termes de solidarité, de convivialité, de cohésion, d'adhésion à l'entreprise, de valeurs humaines. Et donc le rapprochement, c'est en fait ces valeurs humaines qu'on retrouve dans le code moral du judo avec le monde de l'entreprise qui est un monde un peu compliqué. Vous n'êtes pas encore rentré dedans et vous y rentrerez un jour.
vous verrez que le monde d'entreprise n'est pas forcément simple. Et moi, j'ai voulu allier quelque part les vraies valeurs humaines qu'on retrouve dans le judo. Ce que vous faites sur le tatami aujourd'hui, c'est-à-dire prendre du plaisir mais aussi souffrir, parce que pour être bon quelque part dans le sport comme dans la vie professionnelle, il faut souffrir. Et quelque part, ces valeurs-là, on les retrouve dans le monde de l'entreprise. Donc moi, j'ai allié les deux, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au siège, j'ai mis le code moral, donc quand les gens arrivent, ils ont un code moral devant eux, et avant de les recevoir, ils voient le code moral, ils voient toutes les valeurs. Donc c'est les deux alliés pour la performance et l'excellence dans le monde professionnel. Je dis souvent, c'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Donc prenez des risques, osez dans la vie. Faut pas hésiter. Bonjour. Bonjour. Où vous avez fait vos études générales au lycée? J'ai fait mes études à un lycée qui se nomme lycée Saint-Exupéry dans les quartiers nord de Marseille. J'ai fait un bac STG avec une spécialisation en comptabilité. Mes années de lycée, j'ai fait sur 2 années le projet StatSup. C'est un projet à peu près le même que ce que vous faites là de JoSup. Et aujourd'hui, je suis en première année de bachelor à Cage Business School. Et en même temps, je suis à Jambars et j'ai voulu venir à Jambars surtout pour transmettre ce qu'on m'avait transmis jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'intégrer à l'association? Est-ce que ça a tout de suite collé avec les autres ou tu t'es pas tout de suite senti à ta place? Non, du tout, au contraire. En fait, lorsqu'on rentre à Jambars, c'est un peu comme si tu rentrais dans une famille. Ils sont tous là avec toi. Ils essayent au maximum de faire en sorte que tu sois intégré dans l'association. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je suis très bien où je suis. C'est une association avec des jeunes qui sont là vraiment pour que les projets aboutissent. Et comme je suis rentré pour cela, du coup, on fait tous ensemble pour qu'on ait de bons projets à la fin de l'année. Quels sont les commentaires que tu as pu avoir de tes proches? Le fait que tu sois allé en école supérieure, sûrement pas tout le monde a pu y aller. Déjà c'était une fierté pour mes parents que je puisse accéder à cette école. Après, si j'ai un message à vous dire, c'est toujours croyez en vos rêves. Ne vous dites pas qu'il y a des choses qui sont impossibles. Après, je suis sorti des quartiers nord. Donc du coup, ce que j'ai à vous dire, c'est toujours croyez en vos rêves. Essayez de faire le maximum possible pour réussir dans la vie. Et après, vous verrez du vous-même. Par rapport à vos études, combien de temps vous êtes resté vétérinaire? Alors, vétérinaire, même en France, comme on connaît le métier de vétérinaire, 2 ans, 2 ans et demi. Comme vétérinaire, comme on le connaît ici, à soigner des chiens, des vaches. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de métier? Parce que j'avais toujours rêvé de 2 choses quand j'avais votre âge, ou même encore plus petit. C'était d'être avec les animaux. Et être avec les animaux, c'était soit les soigner, soit m'occuper des animaux dans des réserves naturelles. Et le deuxième, c'est que je voulais voyager. Et à l'époque où je faisais mes études, il y a une association qui s'est créée qui s'appelait Vétérinaires sans frontières. Donc j'ai commencé à travailler à Vétérinaires sans frontières. Et puis petit à petit, j'ai quitté le métier de vétérinaire. Et vous avez fait quoi en Afrique? Le premier boulot, c'était dans une zone sèche d'Afrique, au nord du Mali. Et pendant 9 mois de l'année, il ne pleut pas. Donc les animaux, le bétail, n'a rien à manger. Et les gens, ils vivent essentiellement du bétail. Un peu d'agriculture, mais surtout du bétail. De la viande, du lait, et de tout ça. Et comme ils n'avaient rien à manger, on a été expérimenter une nouvelle technique pour les aider à produire de l'aliment pour le bétail. Voilà, ça c'était la toute première expérience en Afrique. Et votre métier actuel, vous envisagez de le continuer jusqu'à la fin? Vous voulez changer entre-temps encore? Mon métier actuel, j'ai dit tout à l'heure, j'étais directeur d'une institution de recherche. La recherche, ça sert à produire des connaissances, en fait. C'est ça la recherche.
Quand la France avait des colonies en Afrique et en Asie du Sud-Est, la France avait créé un institut de recherche pour approvisionner la France en café, en cacao, en EVA, pour faire du caoutchouc, etc. Et tout ça, avec les indépendances, c'était les années où moi je suis né, ça s'est transformé en un outil d'aide au développement qui s'appelle le CIRAD. Si vous aviez un mot de la fin à leur dire, un conseil pour leur vie future, leur vie professionnelle, par rapport à votre expérience ou à votre vécu? D'avoir la conscience que ce que vous êtes en train de faire maintenant, même si vous en rendez pas compte, c'est drôlement important pour après. C'est-à-dire le sport, le collectif, tout ce que vous vivez pour vous-même ou avec les autres autour de vous en ce moment, ben, vous êtes en train de vous construire pour l'avenir. Voilà. Soyez motivés et mangez le monde, parce que c'est comme ça que vous serez bien. Vous allez me parler, vous, de votre représentation du handicap. C'est quoi pour vous, une personne handicapée? Ensuite, vous donnerez moi quelques exemples et quelques notions. Et la deuxième phase, on passera sur les notions de pratique de judo pour les personnes handicapées. C'est quoi pour vous une personne handicapée? Il a une maladie, peut-être il ne peut pas marcher, ou il n'a plus de bras, ou il n'entend plus, il ne voit plus, il ne parle plus. Et peut-être il a un handicap physiquement, psychologiquement, voilà. Ensuite, c'est une personne qui a un handicap qui réduit ses capacités physiques ou mentales. C'est une bonne définition, ça. Il n'a pas la vie comme les autres, c'est comme quelqu'un qui est à terre. C'est quelqu'un qui n'a pas tous les éléments pour pouvoir être autonome et vivre. Ah, ça c'est important, la notion d'autonomie. Plus de difficulté à être autonome, ouais, c'est pas mal. Il y a tous les aspects. L'aspect, effectivement, donc différents handicaps, handicap physique, sensoriel, déficience intellectuelle. Et ce qui caractérise vos propos, c'est le fait du manque. Voilà, il y a un manque quelque part, il y a quelque chose qui... alors souvent, on retrouve ça chez la plupart des gens. Et on va traverser le tapis assis. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Assis. Allez, partez d'ici, vous traversez le tapis. Allez. Allez, encore. Doucement. Mat. Allez, ici. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, le but du jeu, c'était de vous faire voir le handicap de manière un petit peu positive, c'est-à-dire de le voir autrement, de dire, voilà, moi je suis handicapé, c'est fini, je suis dans mon coin. C'est quelque chose que ça peut être, on peut le voir de manière positive. Écoutez, je vous remercie. C'est l'heure. Merci à vous. Quel est votre métier? Quel est votre rôle dans le métier? Mon métier professionnel, c'était journaliste. J'ai fait ça pendant 40 ans de ma vie, d'accord? Et là, je suis à la retraite. Et je suis président de la Ligue Languedoc-Roussillon de judo, qui est une association sportive, d'accord, de loi de 1901. Et je suis aussi membre du comité directeur fédéral de la Fédération française de judo. Moi, je suis presque comme lui, parce que je n'avais pas du tout le même métier. Je travaille à une belle société qui s'appelle Airbus Hélicoptère. Et moi, je suis à la retraite dans un mois. Tu vois, lui, il est déjà à la retraite, moi, dans un mois. Et après, pour le reste, je suis président de la ligue d'à côté, c'est-à-dire PACA. Je crois que vous êtes un peu de là-bas. Et on est tous les deux membres du comité directeur fédéral. Donc, on est dans la même équipe et on est en plus les ligues voisines. Donc, on se croise souvent. Bon, bonjour, je m'appelle Charles, j'ai une question. Oui, Charles. Que vous a apporté le judo d'un point de vue personnel? Alors, au départ, il faut pas parler de profession, il faut parler un petit peu de mon parcours. Au parcours, moi j'ai commencé le judo, j'avais 7-8 ans. Voilà, et j'ai été mis au judo parce que j'aimais bien bouger. Alors mes parents, il y avait un club pas très loin de chez moi, et donc voilà, et petit à petit, j'ai été professeur de judo, et puis j'ai eu la chance de rentrer à la fédération de judo pour m'occuper de l'organisation de compétitions. Des compétitions nationales, internationales, et puis après j'ai été pendant 15 ans à la communication. Et puis depuis 5 ans,
je travaille au secteur international de la Fédération française de judo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, on voulait vous poser un peu des questions sur votre parcours. Donc déjà, commencer par le début. Écoute, moi j'ai un parcours classique, j'ai un bac littéraire, je suis passé en sport-études à Petit Couronne pendant 2 ans, après donc à Rennes, Pôle France de Rennes pendant 1 an, j'ai eu donc la première. Et donc bac littéraire ensuite à l'INSEP, je suis rentré à l'INSEP en 1997, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, là où donc le haut niveau se joue, hein, pour être champion on passe par l'INSEP, donc moi j'ai fait ma scolarité là-bas. Et donc j'ai passé ensuite un diplôme, le diplôme Sportcom, qui est un BTS pour être journaliste, consultant. Et ensuite, donc, j'ai fait un brevet d'état premier degré de judo et un brevet d'état deuxième degré de judo pour être professeur de judo, chose que je n'ai jamais fait. Tout d'abord, on va parler du judo. Pourquoi avez-vous choisi le judo? Le judo, c'est... je suis tombé dedans grâce à ma grande sœur Ilana, qui a été une athlète de haut niveau, a représenté la France à de multiples championnats, à de multiples tournois. Et puis c'est tout naturellement en fait que j'ai emboîté son pas, parce que bon, forcément moi étant un garçon, à l'époque j'étais assez turbulent, j'aimais bien les sports de combat. Pour moi c'était idéal. À quoi sert la FFJDA? C'est une association qui est là pour réglementer le judo en France. Pour éviter justement, ce qui est important, c'est qu'on voit, il y a des règlements, il faut respecter certaines choses, c'est organisé, il y a des championnats au niveau des départements, des régions, nationales, et après pourquoi pas internationales, si vous voulez, c'est pour organiser. Sinon, si ce n'était pas organisé, n'importe qui ferait n'importe quoi. Et puis il y a aussi une chose très très importante dans notre sport, c'est les grades. Hein, vous en savez quelque chose, on commence tous ceinture blanche, on aspire tous à devenir ceinture noire, et quand on est ceinture noire, c'est un grade qui est reconnu par l'État. N'importe qui ne peut pas être ceinture noire, il y a une réglementation pour obtenir la ceinture noire. Et c'est très très bien, et il faut conserver justement cette réglementation. Déjà à la base, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du judo? Ce qui m'a plu moi au départ, c'est la compétition. Moi j'ai toujours été un compétiteur et j'ai pu m'exprimer à travers le judo. Et quelque part, moi j'avais toujours eu un gros gabarit parce que je faisais 100 kg à 12 ans, ce qui était une marque un peu de rigolade des petits copains. Et pour une fois, c'était quelque chose qui me mettait en valeur, d'être un peu plus gros que les autres. Donc le judo m'a permis de gagner des compétitions au départ, de me valoriser, de rencontrer du monde, et donc j'ai jamais décroché. Voilà. Et le judo, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a permis un peu de me construire. Et ça m'a appris une chose certaine dans la vie, et c'est une maxime du judo, c'est qu'on peut perdre un combat sans déchoir. Parce que dans la vie, avant de gagner, on perd souvent, et trop souvent. Mais il faut que la défaite, il faut que l'analyser et que ça te serve à rebondir et à te construire et à gagner. Est-ce que vous avez une anecdote? J'en ai plein. Ce type de championnat, par exemple, vous voyez, c'est toujours la surprise. C'est-à-dire que même si on a un poste bien déterminé et autres, on s'est retrouvé une fois à être obligé de coudre des dossards. Alors moi, j'ai jamais cousu de ma vie. À coudre des dossards parce qu'il fallait que tous les athlètes aient leurs dossards le matin à 7 h près. Et donc la veille, on s'est tous mis avec des fils et des aiguilles à coudre des dossards, etc. Avec les secrétaires qui nous appelaient à coudre, à faire des points. Bon, voilà. Des anecdotes comme ça, il y en a plein. C'est de l'adaptation en permanence. C'est un coup de téléphone, il faut aller chercher quelqu'un qui est à l'aéroport parce que c'est le ministre. Donc c'est vraiment plein d'anecdotes, mais encore une fois, chaque fois, ça fait partie du métier. Voilà. C'est pas un métier linéaire. Est-ce que vous avez pensé à arrêter ce métier? Oui. Oui, ouais, parce qu'il y a le métier, et puis on a quand même une vie de famille. Donc moi j'ai 3 enfants, donc je suis pas souvent chez moi. Donc il y a des moments où c'est difficile, donc on se dit bon, je vais retourner sur un poste plus administratif, en bureau ou autre, en quittant le monde des fédérations. Maintenant, on a quand même la chance d'avoir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, plein de métiers. Donc on peut être 6 mois absent de chez soi par an parce qu'on est entraîneur national, on est à l'étranger. Au bout d'un moment, bon, on ne peut pas faire ça toute sa vie, hein. Mais à un moment, on rentre sur un poste où on est un peu plus administratif, moins de déplacements et autres, donc on arrive à trouver un équilibre comme ça. Voilà. Parce que c'est quand même un métier extrêmement passionnant, encore une fois, je disais, travailler pour sa passion, ça nous permet de faire plein de choses. La dernière question, championnat d'Europe à Montpellier, qu'est-ce que votre avis un peu personnel sur le début de ce championnat?
Eh bien, mon avis sur ce début de championnat, c'est que c'est une très belle entame de compétition. On fait de la télévision sur l'équipe 21, au cas où vous n'auriez pas suivi. Donc du coup, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de grands champions. Je pense qu'il y a beaucoup de sports qui nous envient une telle réussite. Et ici à Montpellier, c'est une joie extraordinaire de pouvoir montrer aux gens judokas, non judokas, ce que le judo français est capable de produire. C'est une vitrine fabuleuse. Chaque catégorie se passe quelque chose, et quelque chose de bien, quasiment. Donc tant que le judo français rayonnera, pour nous derrière les médias, ça sera facile de montrer des choses extraordinaires. Nous dépendons forcément des résultats. Plus les résultats sont là, plus c'est facile pour nous de travailler. Et à Montpellier, donc pour l'instant, tout va bien. Et après, vos rêves, vous voulez faire quoi après? Mes rêves sont illimités. Alors, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et je ne vais pas m'empêcher de rêver. Donc, je pense que déjà concrétiser ce que j'ai déjà dans la tête actuellement, c'est-à-dire être champion du monde et la possibilité d'aller aux Jeux, la route elle continue, donc je peux peut-être avoir d'autres rêves à ce moment-là. Vous êtes content de votre victoire là? Je la porte sur moi, bien sûr que je suis content. Non, si, voilà, maintenant on peut vraiment m'appeler champion. Voilà, jusqu'à maintenant, j'avais fait pas beaucoup de médailles. Jamais réussi à remporter un titre. Voilà, le titre de champion, c'est quelque chose qu'on garde à vie. Les médailles peuvent être oubliées et le titre, il se garde. Et quel est votre judoka préféré? Le judoka préféré? Oh, j'en ai plein. Si vous voulez, moi ce que j'aime bien chez judoka, alors j'ai eu la chance quand même de connaître des gens qui étaient très forts sur le tatami et aussi des gens très intéressants dans la vie. C'est important parce que bon, la performance c'est une chose sur le tatami, mais c'est aussi le comportement dans la vie de tous les jours, c'est important. Est-ce que vous avez des conseils à des jeunes comme nous? Dans la vie, on est ce que l'on est, on a des qualités, des capacités. Il ne sert à rien de singer les autres, d'aller copier les autres. On peut s'en inspirer des bonnes pratiques. Mais vous avez tous du talent et exprimez-le à fond. Et je suis d'accord avec lui, il faut s'exprimer, il faut y aller, quand vous avez envie. Et toujours en cherchant à respecter celui qui est en face de vous. Et ça peut se faire qu'avec de l'amitié, du plaisir, même tout ça. Moi, quelque part, faites tout avec passion. Tout ce que vous faites, faites-le avec passion et faites-le jusqu'au bout, si vous voulez. Faites-le, c'est important. Alors, si vous le faites dans le judo, c'est merveilleux. Moi, j'ai eu de la chance de le faire dans le judo, de vivre ma passion à travers le judo. Mais faites tout ce que vous faites avec passion. Et puis surtout avec respect aussi des uns, des autres et de l'environnement. Ça, c'est important, si vous voulez. Soyez sincères avec vous-même. Voilà, ça, c'est important, si vous voulez. Et soyez contents de ce que vous faites aujourd'hui, si vous voulez, parce que bon, on ne sait jamais de quoi demain, ça sera fait. Demain, qu'est-ce que vous serez? Peut-être vous serez le plus grand réalisateur ou le plus grand intervieweur du monde. Tout le monde vous enviera. Voilà, faites à fond ce que vous faites. Ça, c'est important. Et bravo encore à vous. C'est moi qui applaudis.